Quand j'ai rouvert les yeux, 2 voitures venaient d'arriver sur les lieux. Un type vêtu comme un fermier avec un chapeau blanc sur le crâne descendait d'un pick-up dont la plateforme arrière était chargée d'un frigo maintenu debout par 2 sangles. Derrière le fermier, une femme rousse en robe bleue et 2 hommes sortaient d'un break familial. Hébétés, les nouveaux arrivants se sont lentement rapprochés du camion et de l'avion qui formaient maintenant un amas de tôle en proie aux flammes. Ils étaient si captivés par l'incendie qu'aucun d'eux n'a prêté attention à George Kaplan qui se dirigeait en trottinant vers les voitures. Là, il est monté à bord du pick-up, a démarré le moteur, et alors que le fermier se retournait, il a fait faire demi-tour à l'engin et a accéléré. Le propriétaire du pick-up s'est mis à hurler. Puis il s'est lancé derrière le véhicule. Peine perdue. Le pick-up est passé à toute vitesse à côté de moi. J'ai à peine eu le temps de croiser le regard de M. Kaplan. Une trentaine de mètres plus loin, il a freiné, la portière s'est ouverte, il a surgi de l'habitacle et m'a lancé. « Qu'est-ce que tu fais là, toi ?»« Eh ben, le bus, il est parti sans moi, je... » Derrière nous, un cri a résonné. Kaplan a détourné le regard. Le fermier s'était remis à courir dans notre direction. « Monte, je te dépose !» Bien évidemment, j'hésitais. Ce type m'avait inspiré confiance. Il avait même l'air très gentil, mais les événements dont je venais d'être témoin semblaient l'impliquer dans une affaire bien trop dangereuse pour moi. Le fermier n'était plus loin. Kaplan m'a fait un signe de la main et a replongé dans le pick-up qui est parti dans un long beuglement de moteur. Sans moi. Le fermier a terminé sa course à quelques mètres de là où j'étais resté. À bout de souffle, il a posé ses 2 mains sur ses genoux et a grimacé sous la chaleur avant de maugréer. « Salopard !» Puis il a tourné son visage dégoulinant de sueur vers moi et, très excité, il m'a demandé « Tu le connais, hein? Tu connais ce type ?»« Non, je... »« Comment ça, non? Qu'est-ce que tu fiches ici, alors? Un gosse de ton âge sur cette route? Tu te moques de moi ?»« C'est le bus, monsieur. »« Quoi, le bus? Quel bus ?» Un coup de klaxon l'a interrompu. Le break familial venait de se garer à son niveau et, par la vitre baissée, l'un des passagers l'a interpellé. « Monte, Will! Vite, il va nous échapper !» Qu'est-ce que c'était que cette histoire? Ces gens se connaissaient donc? Visiblement, oui. Will, puisque c'était le nom du fermier, m'a considéré un instant avant de s'adresser aux autres. « On prend le gosse. Il a vu le type, il doit pouvoir le reconnaître s'il nous échappe. Allez, viens, gamin !» Ce Will ne me disait rien qui vaille. Je n'avais pas aimé la manière dont il m'avait parlé, et ce qu'il venait de dire aux occupants de la voiture a fait sonner en moi tous mes signaux d'alerte. J'ai fait un pas en arrière en hochant la tête. Le type a alors avancé sur moi d'un air menaçant. Aussitôt, une voix s'est écriée « Laisse-le !» La portière arrière de la voiture venait de s'ouvrir et la femme rousse en robe bleue est sortie. Elle a fait quelques pas vers moi alors que Will tournait les talons. Arrivé à mon niveau, je me suis rendu compte que nous avions à peu près la même taille. Elle avait un air doux, elle m'a souri. Derrière, le conducteur s'est écrié « Diana, qu'est-ce que tu fous? On va le perdre !»« Bonjour. »« Bonjour, madame. »« Tu t'appelles comment? »« Lilian, madame. »« T'as quel âge ?» Son attitude à mon égard m'a suffisamment mis en confiance pour que j'explique en quelques mots ma présence à cet endroit et l'urgence dans laquelle je me trouvais. Après tout, Diana était peut-être ma seule chance de rattraper ce fichu bus et d'arriver à temps à Indianapolis. « Ok, Lilian. On n'ira peut-être pas jusque-là, mais je peux te promettre qu'on fera tout ce qu'on peut pour te remettre dans ce bus. Allez, suis-moi. » Au moment de monter dans la voiture, j'ai quand même eu un doute. Les 3 hommes qui l'accompagnaient n'avaient pas les mines les plus sympathiques du monde, c'était le moins qu'on puisse dire. Mais un dernier sourire de Diana a achevé de me convaincre. À peine étais-je à bord que la voiture est partie sur les chapeaux de roue. Pendant les premiers kilomètres, personne n'a échangé un mot. On sentait une lourde ambiance parmi les passagers. Assis sur la banquette arrière, serré contre la portière, j'ai vite compris que quelque chose n'allait pas. Seule Diana me regardait parfois pour me lancer un sourire, comme s'il était important de me rassurer. En montant, elle s'était contentée d'informer ses compagnons de ma situation et personne n'avait fait le moindre commentaire. Leur silence est vite devenu pénible. Devant moi, j'avais comme seul horizon la nuque imposante d'un type qui regardait droit devant lui. Si je tournais la tête à gauche, je distinguais le profil fermé du conducteur qui mâchonnait nerveusement une allumette. Contre mon épaule, je sentais le bras nu de Diana.
En me penchant, je voyais le visage suant de Will et ses doigts qu'il rongeait avec une grande nervosité. C'est lui qui a brisé le silence le premier alors que devant nous la route n'en finissait plus de se perdre dans le lointain. On le retrouvera jamais. Ça a été comme un signal. Les trois hommes se sont mis à parler en même temps, haussant la voix et se coupant les uns les autres. La faute à qui? Tu l'as vu venir, ce type, peut-être? T'avais pas à quitter le pick-up. Et toi, pourquoi t'es descendu? Taisez-vous! À cause de l'incendie, tiens! Ferme-la, Jimmy, et toi aussi, Steve. Vous avez fait n'importe quoi une fois de plus. Arrêtez de dire vos noms, bande de crétins! Diana venait de crier plus fort que les autres, et sur le coup, le conducteur a enfoncé la pédale de frein. La voiture a glissé sur la chaussée avant de s'immobiliser. Tous les regards se sont tournés vers elle. Le silence n'a pas duré très longtemps, mais suffisamment pour que j'additionne les informations que je venais d'entendre et que je m'en fasse toute une histoire. Je récapitulais dans ma tête. Voyons donc. George Kaplan avait un rendez-vous au milieu de nulle part et ne connaissait visiblement pas l'individu qu'il devait rencontrer. Un pilote avait tenté de le tuer, mais pour finir, il avait percuté un camion-citerne. Kaplan avait volé l'une des voitures qui s'était arrêtées pour lui porter secours. Ces gens, qui ne se connaissaient apparemment pas, voyageaient pourtant maintenant dans la même voiture. Une voiture dans laquelle on m'avait fait monter plus ou moins de force. Maintenant, ils couraient tous après Kaplan pour récupérer le pick-up de Will. Et ils ne devaient pas s'appeler par leur vrai nom. Résultat, j'étais dans une sacrée mouise. Will a repris la parole en se tournant vers Diana, lui offrant un sourire mauvais. « Et pourquoi on devrait pas s'appeler par nos vrais noms, Gladys? Hein? T'as peur de quoi? Que le gosse puisse t'identifier ?» Enfin, Will a tourné les yeux dans ma direction et j'ai senti une longue sueur froide me descendre entre les omoplates. « Alors, dis-toi bien une chose, gamin. La fille que tu vois là, elle s'appelle Gladys Monroe. Elle a participé à un hold-up hier après-midi dans la banlieue d'Indianapolis. Et la voiture que ton copain nous a volée, elle contient tout le pognon qu'on a tiré de ce hold-up. Et tu sais qui c'est qui a eu la merveilleuse idée de planquer ce fric dans un frigo? C'est gentil Gladys Monroe, justement. T'imagines bien qu'on va pas prendre le risque de retourner à Indianapolis alors qu'on s'est donné tous mal pour échapper à la police. Toi, tu vas juste nous servir à retrouver ce type avant qu'on arrive là-bas, en espérant que tout se passe bien. Parce que si ça se passe mal, tu vas aussi nous servir à autre chose. Tu sais ce que c'est, Lilian, un otage. À cet instant, il m'a semblé inutile de chercher le sourire rassurant de Diana. Elle fixait le pare-brise, les dents serrées, le visage fermé. J'ai tenté de réprimer mes tremblements et les larmes que je sentais monter en moi.